Salut Pierrot. Salut Fab. On va avoir une astuce aujourd'hui qu'on attend depuis très 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 longtemps. Enfin, on a rêvé et Oui. c'est maintenant enfin possible. Donc, pour ceux qui travaillent dans Pixelmator Pro, donc c'est un peu un équivalent de Photoshop. Je dirais même un peu plus puisqu'on peut faire aussi du vectoriel dedans. Enfin, peut-être que ceci dit, on peut faire ça aussi dans Photoshop. Ouais. Donc c'est un peu un équivalent de Photoshop. Pixelmator Pro, j'ai déjà fait quelques tutos sur le blog pour ceux qui font de la photo et du travail graphique. Eh bien, on va pouvoir exporter du contenu de Pixelmator Pro vers Motion. Alors, on pouvait déjà le faire. On pouvait déjà exporter du PSD, par exemple, dans Motion et récupérer les calques. Sauf que là, Pierrot, la grosse différence, c'est que avant, les PSD, ils les importaient bien, mais par contre, on perdait le vectoriel. Voilà. C'était ça le problème. Voilà. C'est une énorme avancée pour la passerelle. Ouais, pour la passerelle entre les deux. Ouais. Entre les illustrateurs et les animateurs. De pouvoir vraiment profiter du travail de quelqu'un qui a travaillé et oui, par exemple, sur Photoshop ou Affinity. Et oui. Et d'ailleurs, même si si vous avez travaillé sur Photoshop ou sur Affinity, normalement, vous pouvez exporter en PSD. Et du coup, le PSD, vous l'ouvrez dans Pixelmator. Et de Pixelmator, voilà. on va pouvoir aller dans Motion. On va voir la manip rapidement. Donc là, on a créé un petit texte avec des formes. Et alors, l'idée, je vais reprendre l'outil pointeur, c'est votre texte, d'aller dans Format et de le convertir en forme. Donc, on va prendre cet exemple-là. Donc, vous voyez que dans les calques, on a 4-5 calques ici. Si je convertis mon texte en forme, tac, immédiatement, j'ai Pixelmator qui m'a fait des calques, tout simplement. Vous voyez, maintenant, chaque texte a été transformé en forme. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. On peut même les déformer. On peut faire ce qu'on veut sur chaque forme, sur chaque lettre, pardon. Et donc, l'idée, Pierrot, c'est ça, c'est d'aller récupérer tous ces calques en vectoriel dans Motion. Donc, pour ça, on va aller dans Fichier, Exporter. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on va choisir C'est ça la nouveauté, c'est que maintenant, il propose projet d'animation en format d'export. C'est fabuleux. Ok. Et on va voir que c'est vraiment en lien avec Motion. Il n'y a pas d'option particulière. Rien d'autre à cocher. Alors, je vais le nommer test Motion. Voilà, je sais pas. On va le mettre sur le bureau et je fais exporter. Voilà. Alors, comment ça se passe ensuite dans Motion? Alors, pour l'instant, tu as la main. Ah non, je peux retourner. Ouais. On va quitter Pixelmator. Ouais. Ok, donc je vais retrouver ici le projet que tu as exporté. Ouais. Et on voit que c'est un .motn, donc c'est vraiment incroyable, dédié à Motion. Ils ont vraiment... En fait, ils ont appelé ça projet... Alors, sur la dernière mise à jour, ça s'appelle maintenant dans la fenêtre d'export projet d'animation. Mais au tout début, quand c'est sorti il y a quelques semaines, c'était même noté projet Motion. D'accord. Mais tu vois que ça te sort un .motn, donc là, c'est parfait. Moi, il me reste juste à double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Ouais. Et je retrouve l'intégralité de ton projet. Monstrueux. Voilà. Et les lettres, effectivement, si on ouvre le groupe... Voilà. Maintenant, pour moi, ce sont plus des objets texte, mais bien des formes. Vas-y, si tu vas dessus, est-ce qu'on est bien vectoriel? J'ai du mal à le croire que ça soit possible. Incroyable. Alors, en fait, on pourrait creuser encore. C'est-à-dire, tu aurais aussi pu faire un export en SVG des calques de ton projet. Et par contre, ça n'aurait pas créé le projet Motion. Il aurait fallu que Motion, dans Motion, on importe les SVG. Là, tu étais sûr d'avoir un vectoriel qui ne bouge pas. Mais là, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, je retrouve la même si on zoome un peu dessus, on peut vérifier, on n'a pas de pixels. Non, c'est bien du... Il y a un petit quelque chose, si vraiment on est le nez dessus, qu'on pourrait corriger éventuellement, je te dis, avec un export SVG que Motion va aussi reconnaître. Mais par contre, là, pour moi, il y a deux avantages énormes du point de vue de Motion. C'est qu'effectivement, ça nous ouvre la voie à récupérer le travail d'un illustrateur. Plutôt que de dessiner soi-même dans Motion, puisque quand même ces outils-là, comme Affinity, Photoshop ou même Pixelmator... parce que là, tu retrouves même tous les dans l'inspecteur, par exemple, du carré, je peux retrouver la couleur. Non, mais c'est monstrueux. Parce qu'avant, je rappelle qu'on avait... C'était du JPEG, on était bagués, quoi. Exactement. Et là, tu vois, je vais pouvoir animer vraiment ce que je veux sur les formes que tu m'as données, retrouver la couleur. Il a gardé le nom des formes que toi tu as créé dans Pixelmator.
Alors, lui, il met tout ça dans un groupe, ça s'appelle toujours associé. Non, mais c'est fabuleux. Voilà, donc tous les groupes qui ne sont pas nommés dans Pixelmator apparaîtront chez vous dans Motion sur un groupe qui s'appellera associé. Après, il faut le renommer et puis voilà. Et alors, surtout, au début de ta démonstration dans Pixelmator, tu as tapé un texte, comme j'aurais pu le faire moi-même dans Motion. Sauf que tu vois, si je tape un texte ici, je vais lui mettre la couleur noire pour qu'on le voit. Voilà. Moi, ici, cet objet-là, mais c'est du texte, c'est pas des objets. Alors, je pourrais éventuellement taper chaque lettre, tu vois, ce qui serait un peu fastidieux. Mais même si c'était le cas, ce serait qu'un objet texte. C'est-à-dire que je peux lui mettre un contour, éventuellement. Je peux travailler son éclat, mettre le contour et pas la face. Je pourrais faire ça. Mais par contre... Tu n'as pas d'outil dans Motion pour transformer chaque lettre en forme, finalement. Je pourrais, comme on l'avait vu dans un tuto, transformer le glyphe, ce qui me permettrait d'isoler et de changer des choses. Mais par contre, je pourrais pas travailler sur son contour. Je vais te montrer, ça sera plus simple dans cet ordre-là. Si je prends ta lettre T, ici, comme elle est considérée comme une forme, je vais retrouver remplir contour, mais pas dans l'onglet texte, dans l'onglet forme maintenant. Et si maintenant, je choisis de lui mettre que le contour et pas remplir, ça, maintenant, j'ai accès au décalage dernier point, premier point. Et ça, j'y avais pas accès sur un objet lettre. Et là, je vais pouvoir créer le contour et animer le contour de ma lettre. Fabuleux. Voilà. Donc, pour l'avoir fait avant d'avoir cet outil-là, c'est-à-dire que j'avais redessiné chaque lettre en forme Bézier pour pouvoir obtenir ce réglage-là, là, c'est quand même super de se dire que dans Pixelmator, en un clic, on transforme un texte en forme et que derrière, on va avoir accès à ça pour chacune des lettres. Donc et ça, surtout, tu as toutes tes polices installées sur le Mac dans Pixelmator qui a accès. Exactement. Et du coup, tu peux transformer n'importe quelle police en forme et tu les animer. La transformer. C'est monstrueux. Là, il y a un monde qui s'ouvre. En tout cas, ça faisait un moment qu'on était dans l'attente de ça pour on était un peu frustrés. C'était frustrant sur Motion. Voilà. Puis c'est vraiment cette idée de pouvoir... échanger avec d'autres logiciels et aussi d'autres créatifs. Là, c'est vraiment tout le travail qui peut être fait avec des illustrateurs et de récupérer leur travail au moment de faire de l'animation. Eh ben oui, parce que quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, une pochette de livre et avec un travail graphique avec des centaines et des centaines de calques, il te demande une petite animation, exactement. T'importes tout, tu peux animer juste un petit élément, c'est fabuleux. En fait, c'est génial pour l'animateur et c'est génial aussi pour l'illustrateur. Parce que voilà, il sait que sa création, même si c'était, comme tu dis, pour un format fixe, il peut quand même avoir la marge dans un deuxième temps de se dire je vais quand même le faire bouger un peu, quoi. Et puis voilà, il faut le rappeler, mais Pixelmator, c'est quelques dizaines d'euros et Motion, c'est pareil, il n'y a pas d'abonnement. Enfin, c'est deux logiciels. Pour les deux logiciels, c'est 70 € pour des licences à vie. Voilà. Et puis par rapport à ce qui est possible avec, c'est juste ridicule. Pixelmator Pro, c'est un peu comme un logiciel Apple. Je veux dire, moi, je l'utilise très régulièrement. Il y a plein d'intelligence artificielle dedans. C'est l'ergonomie. On dirait un logiciel Apple. Ouais. Là, donc, visiblement, il y a quand même un lien et un partenariat qui s'est fait quelque part, puisque, comme on a vu, l'export, c'est vraiment un point MOTN. Ouais, mais c'est un soft depuis le départ qui utilise vraiment toutes les techno Apple. Par exemple, dans Photo, il se met directement en extension. Et quand on ouvre Pixelmator en extension dans Photo, contrairement à Affinity aussi on peut faire ça, dans Affinity Photo on a des petites fonctionnalités d'Affinity, mais là carrément l'extension Pixelmator on a carrément tout le logiciel, c'est pas une partie du logiciel, donc c'est vraiment c'est très bien intégré c'est fabuleux. Et puis j'avais fait aussi un tuto sur Monterey avec, c'est une petite parenthèse, mais avec l'application raccourci, vous irez voir. On peut automatiser aussi des choses dans Pixelmator avec raccourci dans Monterey. Si on a du travail, par exemple, je sais pas, si on a une centaine de photos à traiter en même temps, on peut automatiser plein de choses. Donc, c'est vraiment des super outils qu'on vous conseille d'utiliser. En tout cas, grande nouveauté pour cet export vers Motion, pour ceux qui animent des éléments graphiques, c'est génial. Alors, petite info quand même, il y a, tu vois par exemple sur la lettre, ici c'est laquelle c'est le O. Ouais. Et il a créé lui-même le masque en fait, tu sais, pour nous faire le rond au centre. Donc les lettres comme le R, celles où tu as besoin d'avoir, il crée automatiquement le masque et tu le retrouves ici. C'est abusé. Donc c'est vraiment très très confortable.
Et tu vois, très rapidement, je le fais juste sur les 3 premières lettres, mais si par exemple, je vais aller dans les comportements forme, écriture activée, je vais raccourcir drastiquement le comportement et je vais le placer sur chacune des lettres et je vais pouvoir obtenir ça, tu vois. Ouais, génial. Et ça, c'est fait, ouais, ça te fait gagner un temps colossal en fait. Ah bah là, je te dis, moi je l'ai fait à la main sur un projet qui était d'ailleurs pour YouStudio, si tu te souviens, la petite animation avec apprenez tout au long de votre vie. D'ailleurs, on vous la mettra sous la vidéo, comme ça vous pourrez la revoir. Voilà, et ben à cette époque-là, on n'avait pas cette passerelle entre Pixelmator et Motion, et donc j'avais redessiné chaque lettre avec l'outil ici forme de Bézier, et ça avait été assez fastidieux. Disons que c'est sûr, quand tu vois que là en un clic ça se fait, bon, il y a moins de temps à passer sur ce type d'opération, et tous ces rendus de contours qui vont venir s'écrire sont toujours sympas sur les textes, donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir accès à ça. Oui, et puis ça motive, ça peut motiver en tout cas les gens qui sont sur Pixelmator, qui le connaissent déjà bien, à aller animer derrière, à aller dans le monde un peu de l'animation. Tout à fait. Ben là, je peux vous donner un dernier petit exemple, peut-être rapidement. On n'arrive pas à s'arrêter, hein, tellement on est emballé là. Alors. Voilà, et puis les formes sont nickel. Donc par exemple, ça sort de Pixelmator, tout le graphisme, et c'est animé dans Motion. Énorme. C'est toi qui as tout dessiné ? Alors, c'est pas moi qui ai dessiné, c'est justement un illustrateur. Tout était fixe. Énorme. Et j'ai pu récupérer du coup tous les calques en séparé dans Motion. Et après, tu as juste animé. Voilà, j'ai fait une animation. Alors, comme j'avais pas tout en séparé, j'avais pas les yeux en séparé, etc., je me suis aussi aidé d'un petit plugin payant pour Motion qu'on trouve sur Motion VFX qui s'appelle MPuppet. D'accord. Et qui a permis, notamment, si tu regardes le mouvement des oreilles, qui est très très souple. Énorme. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà, ça, le clin d'œil, tout ça, c'est fait avec MPuppet aussi, mais bon, voilà, c'est quand même génial de pouvoir récupérer une illustration et c'est fabuleux. D'avoir que le travail d'animation à faire dessus. Bah écoute Pierrot, merci pour cette grande nouvelle. Ça va nous. On est tous contents. On est tous contents, donc on va pouvoir mieux travailler ensemble encore. C'est cool. C'est ça. Merci, à très bientôt. Salut à toutes et à tous. Et puis Salut à très bientôt pour la prochaine astuce Motion. Merci Fab.